Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un sujet pointilleux. Ce sujet, c'est l'homosexualité. On se demande si l'homosexualité est approuvée de Dieu. Dieu est-il homophobe? Alors on voit dans la parole de Dieu que l'homosexualité, c'est une abomination à l'Éternel. Le Seigneur, dans sa parole, il dit aucun homosexuel, même, encore plus, aucun efféminé. Voyez-vous, un efféminé n'est pas homosexuel, il peut être efféminé sans être homosexuel. Mais le Seigneur, il dit, si tu prends l'apparence d'une femme, si tu es efféminé, que tu le veux être efféminé, eh bien tu n'hérites pas du royaume des cieux. Et le Seigneur dit, et aucun homosexuel n'hérite le royaume des cieux. Alléluia. Alors on va regarder dans la parole du Seigneur, dans 1 Corinthiens 6, 10, 11. 1 Corinthiens 6, versets 10, 11. La parole de Dieu dit à ceux qui étaient homosexuels, bien sûr, à ceux qui étaient efféminés, voleurs, bandits de grand chemin, toutes sortes de mauvaises choses qui étaient contre l'Éternel, et bien le Seigneur il dit, tu es venu à moi, tu étais mon élu, eh bien j'ai effacé tes transgressions. Alléluia. Et vous? Alors on peut dire que l'efféminé, l'homosexuel, il est au Seigneur, c'est un élu, le Seigneur efface ses transgressions, alléluia, et il nous rend plus blancs que la neige, alléluia. Ça, c'est fini. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, alléluia. Le Seigneur dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de Christ, alléluia. Voyez-vous, il n'y a rien de souillure que le Seigneur ne peut pas effacer. Le seul péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que Dieu est saint et il est esprit. Vous savez, en Jésus-Christ, il n'y avait qu'un esprit. La parole de Dieu nous dit que Christ, eh bien, c'est donné par l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. Et vous? Et le Seigneur Jésus-Christ disait aux pharisiens, eh bien, parce que les pharisiens disaient qu'en lui il y avait un esprit impur, eh bien, le Seigneur il dit, quiconque blasphème contre moi, contre la chair, vous me prenez pour un homme, ça vous sera pardonné. Mais quiconque blasphème contre celui qui est en moi, il n'y aura jamais de pardon. Alléluia. Et 1 Samuel, eh bien, 1 Samuel 2,25 nous dit pareil. Nous dit quiconque blasphème contre un homme, Dieu le jugera. Mais quiconque blasphème contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Voyez-vous? Alors ça, c'était le seul péché qui ne peut pas être pardonné, même encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens, s'ils blasphèment contre le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas être à lui et ils ne peuvent pas être pardonnés. Mais nous, nous sommes à lui, alléluia. La parole de Dieu, elle dit, dans 1 Jean 4, 13, nous savons, eh bien, qu'il demeure en nous par l'Esprit qui est en nous, alléluia. Donc, il nous sanctifie, alléluia. Mais le Seigneur est venu pour tous les péchés des hommes. Alléluia. Mais on peut se demander comment ceux qui se disent prêtres, ceux qui se disent pasteurs, je ne dis pas tous, hein, non, je ne les mets pas tous dans le même sac, mais certains se disent prêtres homosexuels ou pasteurs homosexuels. Eh bien, si on est pasteur homosexuel ou prêtre homosexuel, comment qu'on peut servir le Seigneur? Alors que le Seigneur, il dit, eh bien, aux homosexuels, il leur a envoyé un esprit d'égarement. Et vous, comment qu'on peut être pasteur ou prêtre homosexuel tout en recevant un esprit d'égarement de la part du Seigneur? Si on est égaré, on ne peut pas, eh bien, prendre les autres par la main et dire, voici, eh bien, nous vous sortons de votre égarement. Mais la parole de Dieu, elle dit, égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Voyez-vous? Donc si on est égaré, qu'on a un esprit d'égarement, on ne peut pas servir le Seigneur.
bien que prêtre, pasteur, tout ça, eh bien, ça faisait partie de la loi. C'est ce que je dis dans la parole, dans les recherches que j'ai fait dans la parole de Dieu et que j'ai mis sur YouTube et sur Facebook. Alléluia. Alors le Seigneur a dit, aucun homosexuel, aucun efféminé n'héritera du royaume des cieux. Alléluia. Donc, c'est vrai que si il y en a un qui se dit pasteur ou homosexuel, eh bien, comme il a reçu un esprit d'égarement de la part du Seigneur, comment peut-il dire qu'il peut diriger l'église du Seigneur? Alléluia. Alors le Seigneur il dit, je leur ai envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils commettent ensemble, homme avec homme, des choses infâmes. Le Seigneur a dit, ils se sont égarés dans leurs pensées. Voyez-vous, c'est pour ça que je parlais de la pensée dans mes recherches, dans la parole de Dieu, sur YouTube. Circoncis du cœur, la pensée, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Or, nous avons la pensée de Christ. Et là, le Seigneur, il dit, que ces faux pasteurs-là, ces prêtres-là, qui se disent homosexuels, il y en a d'autres aussi qui ne sont pas prêtres, tout ça, mais qui sont aussi homosexuels, eh bien, le Seigneur, il dit, que ce soit prêtre, pasteur, ceux qui se disent être prêtres et pasteurs, ou non, eh bien, le Seigneur, il dit qu'il leur a envoyé, un esprit d'égarement, qui se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur, et que leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et le Seigneur a dit, ils se sont enflammés les uns pour les autres, recevant en eux-mêmes de Dieu, recevant en eux-mêmes de Dieu, c'est le Seigneur qui fait ça, de Dieu, c'est pas un démon ni un ange déchu, c'est le Seigneur qui fait ça, ce que méritait leur égarement. Alléluia. On peut dire même qu'ils ont reçu le sida et tout. Alors on peut lire ceci dans Romains 1, versets 21 à 31. Je vais répéter. Romains 1, versets 21 à 31. Ils ont changé l'usage naturel de la femme et ils se sont enflammés les uns pour les autres, commettant avec hommes des choses abominables. Oui, abominables, dit le Seigneur. Alléluia. Donc, si c'est des abominables, bien comment qu'ils peuvent se dire chrétiens, puisqu'ils sont en adversion à la parole de Dieu. Ce sont des abominables. On ne peut pas dire qu'on est croyant, qu'on appartient à Christ, qu'on est un élu, et que nous soyons homosexuels ou aussi efféminés, ou voleurs aussi, ou méchants, ou médisants. Voyez-vous, tout ça, ça fait partie des choses que le Seigneur réprouve. Alléluia. Et il dit même la femme, elle s'est aussi enflammée, la femme. Parce que maintenant, il y a des lesbiennes aussi. Voyez-vous. Et ces gens-là qui se disent pasteurs, qui se disent prêtres, malgré que c'est une abomination à l'Éternel, ils marient les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Voyez-vous, ils approuvent. Donc ce sont les religions du monde. Voyez-vous, ça c'est le monde. Ça c'est pas la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, nous a donné un commandement. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Alléluia. Ah non, parce que Dieu est saint. Et oui. Si le Seigneur aurait voulu qu'on couche les hommes avec les hommes ou les femmes avec les femmes, soit qu'il aurait fait que des hommes et puis ça aurait été que des hommes, parce que ça aurait été comme ça, ou soit que ça aurait été des femmes et puis les femmes, ça aurait couché avec les femmes. Voyez-vous. Mais là, le Seigneur il a fait l'homme et la femme. Et il leur a dit, allez et multipliez. Et nous voyons que aujourd'hui, il y a beaucoup d'homosexuels. Ah oui, beaucoup d'efféminés. Comme dirait Coluche. Ça c'est Coluche, c'est pas la parole de Dieu. Coluche disait, ils ne peuvent pas se multiplier les homosexuels. Mais il y en a de plus en plus. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. On n'entend plus que ça. Ils se tiennent par les petits doigts, ils se présentent, et ci, et ça. Mais ça, c'est une abomination à l'Éternel. On peut dire que Dieu est homophobe. Alléluia. Dieu rejette ça c'est le monde. Ça fait partie de la crasse du monde. Une abomination à Dieu. Alléluia. Et oui, ça allait dans les endroits malsains. C'est des endroits vilains, que je ne pourrais même pas citer d'ailleurs. C'est vraiment vilain. À plus forte raison que celui qui est blanc comme neige, le Seigneur,
comment que les choses noires, ténébreuses, peuvent se présenter devant elle et dire qu'elles lui appartiennent. Non, le Seigneur, il refute tout ça. Ça, c'est réprouvé. Ça, c'est la mentalité de Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous, même la ville de Sodome et Gomorre, nous allons voir un peu plus loin, mais que le Seigneur, il l'a détruit. Parce que là, il y avait des hommes qui voulaient coucher avec d'autres hommes. Voyez-vous. Et non, l'homosexualité est contre Dieu. Alléluia. Et comme le monde est contre Dieu, parce que le Seigneur, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, et ce monde-là est infâme, et ne convoitez rien de ce qu'il y a dans le monde, eh bien, ça veut dire que c'est tout à fait logique que le monde soit homosexuel, soit adultère, soit voleur, soit parjure, parce que tout ça, c'est contraire à la loi, à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc on retrouvera, eh bien, toutes ces choses abominables parmi le monde. Eh oui. Et avant c'était caché, mais maintenant c'est délibéré. Voyez-vous, il n'y a pas de honte, il n'y a rien, c'est tout à fait logique. Et ceux qui se disent de Dieu marient, eh bien, les personnes, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Alors que même le mariage dans la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur, il n'a jamais dit, un homme mariera un homme avec une femme, ou une femme avec un homme. Parce que c'est, la parole de Dieu, elle dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voyez-vous, même dans la logique, un homme avec une femme, le Seigneur n'a jamais dit, il y aura quelqu'un qui va vous marier. Alors encore plus forte raison, homme avec homme et femme avec femme. Voyez-vous, ça c'est totalement contre la volonté du Seigneur. Alléluia. On peut dire que le mariage fait de main d'homme, eh bien, n'existe pas. Ouais, parce que le Seigneur dit ce que Dieu a joint, eh bien, il ne faut pas, eh bien, le disjoindre, c'est-à-dire il faut pas le séparer, puisque c'est Dieu qui a joint l'homme et la femme. Alléluia. Alors le Seigneur, il dit que Dieu a livré les hommes au penchant de leur cœur méchant. Alléluia. Voyez-vous, de leur convoitise, soit homosexuel, soit, on va dire, voleur, soit, on va dire, des choses infâmes, on va dire, voilà. Alors le Seigneur dit, je les ai livrés, c'est moi qui les livre, c'est pas un démon. Non, non, c'est moi qui les livre à leur penchant naturel. Alléluia. Psaume 81, verset 13. Psaume 81, verset 13. Dans le Lévitique, dans le livre Lévitique 18, 22, Lévitique 18, 22, Lévitique 20, verset 13, Lévitique 20, verset 13, la parole de Dieu nous dit que les homosexuels étaient punis de mort. Eh oui, dans la loi de l'Ancien Testament, au temps de Moïse, au temps des prophètes, tout cela, eh bien, les homosexuels étaient punis de mort. Alléluia. Et même l'adultère. Dans la parole de Dieu, l'adultère est aussi puni de mort. Hein? On s'aperçoit que quand le Seigneur Jésus-Christ, hein, eh bien, quand il avait là des gens, des pharisiens, qui jetaient la pierre à la femme, qui voulaient lapider parce qu'elle était en adultère, eh bien, elle devait être lapidée, elle devait mourir. Mais le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, eh bien, il dit que celui de vous qui disait aux pharisiens, qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre. Alléluia. Et comme tout le monde a péché, ben, il n'y en a pas un qui a jeté la pierre, parce que ça serait une condamnation qui reviendrait sur eux-mêmes. Devant le Seigneur, on ne peut pas mentir. Alléluia. Alors c'est vrai que l'homosexualité, eh bien, elle était punie de mort, aussi bien que l'adultère. Alléluia. Alors je vous répète que dans la nouvelle alliance, parce que Christ est venu pour ça, il est venu pour enlever les péchés des hommes, alléluia, eh bien, il dit qu'il peut laver les homosexuels de leur abomination. Je répète le verset, 1 Corinthiens 6, 9, 10, 11. 1 Corinthiens 6, versets 9, 10, 11. Alléluia. Alors, la parole de nous dit que la prostitution aussi, des femmes, et aussi des hommes, qu'il y a des hommes qui se prostituent aussi. On retrouve même dans certains pays où il y a des enfants, des jeunes filles, même des bébés presque, mais qui se prostituent. Ça, c'est une abomination à Dieu, alléluia.
Deutéronome 23, 37. Deutéronome 23, 37. Alléluia. Le Seigneur est dit dans sa parole, dehors les prostituées, elles n'hériteront pas du royaume des cieux. Voyez-vous les prostituées, les hommes prostitués, les homosexuels, les femmes homosexuelles, les efféminés, bien même qu'ils ne soient pas homosexuels, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur qui le dit. Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Et Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Alors, Sodome et Gomorrhe a été détruit par l'Éternel. Parce que Sodome et Gomorrhe, c'était des villes où les hommes couchaient avec les hommes. Voyez-vous? Et ça a déplu à l'Éternel, c'était une abomination. Alors l'Éternel a brûlé ces deux villes. Voyez-vous, il y avait Lot, un serviteur de l'Éternel qui était au milieu de ces villes-là. Lot est sorti de cette ville. Et quand Lot est sorti de cette ville avec ses filles, eh bien, et sa femme, eh bien l'Éternel a fait tomber, eh bien, le feu sur Sodome et Gomorrhe, voyez-vous. Parce que le Seigneur, à part le Dieu, elle dit que notre Dieu est un Dieu, c'est un feu dévorant, alléluia. Alors on peut lire dans Genèse 19, versets 1 à 29. Genèse 19, versets 1 à 29. Genèse 18, verset 20. Genèse 18, verset 20. Alors un chrétien, je ne dis pas un chrétien, un chrétien, là est le véritable mot, comme le mot Christian, qui signifie être à l'Éternel, être à Christ, eh bien ne peut pas être homosexuel, parce qu'il serait en abomination à l'Éternel. Voyez-vous, le Seigneur dit sanctifiez-vous, parce que le Seigneur, c'est lui qui nous sanctifie en vérité. Mais nous aussi, avec lui, avec l'Esprit du Seigneur, on recherche la sanctification. La sanctification, c'est une mise à part. Voyez-vous? C'est là que devient le mot saint. Saint veut dire être séparé du monde. Je suis saint, le Seigneur m'a séparé du monde, parce qu'il a dit tu es dans le monde, mais tu n'en fais plus partie. Mais malgré que je suis saint, eh bien, on ne va pas me prier, comme le font les catholiques. Ils disent, il faut le prier parce qu'il est saint. Non, le Seigneur a dit que c'est lui qui rend les hommes saints. Mais si je suis saint, recherchez celui qui peut vous rendre saint comme il m'a rendu saint moi-même. Alléluia. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont se mettre à genoux devant une statue. Ils vont dire c'est un saint. Mais non, la statue a été faite de main d'homme. Et le Seigneur il dit que les statues sont aussi en abomination à l'Éternel. Le Seigneur il dit vous ne pouvez pas me comparer à un morceau de bois que vos mains ont fabriqué. La parole de Dieu elle dit que Dieu est esprit et que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors comment qu'un morceau de bois fait de main d'homme pourrait sauver un autre homme? Voyez-vous? Être saint, ça veut dire que le Seigneur nous a mis à part. Il nous a enlevé du monde, des souillures du monde. Et c'est une sanctification. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il dit que la statue, eh bien, l'homme, il a pris un morceau de bois, il lui a fait des yeux qu'il ne voit point, des oreilles qui n'entendent pas, une bouche qui ne parle pas. Mais il dit, lui qui est vivant, il se met devant une chose morte. Il lui a fait des yeux, mais ils ne pourront pas le voir. Cette statue-là ne pourra pas le voir. Elle lui a fait les oreilles, mais elle ne pourra pas entendre. Une bouche, elle ne pourra pas parler. Ah non. Et le Seigneur, il dit, ben lui, c'est pareil. Cet homme ou cette femme qui se met à genoux devant les statues, c'est pareil. Elle a des yeux, mais elle ne voit pas que c'est un bout de bois. Elle a des oreilles, mais elle a beau écouter ce qu'elle va lui dire, elle ne parlera pas, la statue. Et elle ne lui parlera pas. Parce que ça a été fait de main d'homme, voyez-vous. Eh bien ça, c'est en abomination à l'Éternel. Et ça, c'est pas saint. Ça aussi, c'est malsain. Alléluia. Et le Seigneur a dit, celui qui se met à genoux devant une statue n'héritera pas non plus du royaume des cieux. Voyez-vous, c'est ça être chrétien. C'est une mise à part. C'est pas simplement dire, eh bien, c'est un curé qui va prendre ma vie en main, il va mettre une bougie, alors qu'une bougie n'existe pas dans la parole de Dieu, voyez-vous. Vous allez à Lourdes, vous avez des bougies qui font 500 kilos. Et vous avez des toutes petites bougies de rien. Alors le plus riche, il va prendre la bougie qui fait 500 kilos, ça s'appelle un cierge, et avec cette bougie de 500 kilos, parce qu'elle a un gros portefeuille, il va croire acheter Dieu. Parce que plus que la bougie est grosse, bien sûr pour les catholiques,
eh bien, plus que Dieu va regarder. Alors ça veut dire que le misérable, celui qui n'a presque rien pour acheter une bougie ou qui ne peut pas l'acheter, Dieu ne le regarde pas. Donc Dieu regarde que le porte-monnaie des riches. Voyez-vous? Mais ça, c'est contraire à la parole de Dieu, ça. Ça, c'est encore une abomination, un mensonge envers l'Éternel. Les cierges dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. C'est invention catholique. Comme le purgatoire. Le purgatoire n'existe pas non plus. S'il y avait un purgatoire, eh bien, faisons les 400 coups. Et puis demain, nous irons au purgatoire. Mais le Seigneur, il dit non à sa parole. Le Seigneur, il dit, si tu ne marches pas selon mes commandements, si tu ne marches pas selon mes lois, selon de ce que je t'indiquerai, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Alléluia. Le purgatoire serait une pure invention catholique. Alors bien sûr, ils pouvaient fermer le purgatoire, les catholiques. Ah, sans leur donner de l'argent, ils pouvaient l'ouvrir. La prière était bonne. Voyez-vous? Là, si on entendait la monnaie tomber, dans le tronc ou alors dans la poche du pape, enfin du Vatican, les richesses du Vatican, regardez sur Internet, vous allez voir, donner pour nos pauvres. Je crois que ça serait plutôt eux qui devraient donner pour les pauvres. Alléluia. Donc, je voulais vous dire que tout ça, pour revenir à l'homosexualité, aux efféminés, tout ça, eh bien, c'est une abomination à l'Éternel. Parce que le Seigneur n'aime pas ça. Alléluia. Si le Seigneur aurait voulu que les hommes soient homosexuels, ben, il n'aurait pas créé l'homme et la femme. Et puis les animaux, il n'aurait pas créé non plus pour les animaux un mâle et une femelle. Regardez les chiens. Ce ne sont que des chiens. Il y a aussi des chiennes. Imaginez-vous que vous ayez des chiens qui n'ont jamais connu de femelle, et d'un seul coup, vous dites, je veux détacher mes chiens, et on va trouver les femelles. Mais les chiens, on se rend compte